On va plonger dans les méandres des neurosciences pour parler de la recette du bonheur. On va parler de... Parfois, on a tendance à parler du bonheur, mais ce matin, on va l'aborder comme on n'a pas l'habitude de l'aborder. Je vais prendre deux études scientifiques rapidement avant de venir parler essentiellement des deux types de bonheur qui existent et justement comment faire pour pouvoir profiter de tout ça. Yeah. D'abord, la première chose qu'il faut retenir parlant du bonheur, une fois, il y a des neuroscientifiques qui se sont intéressés à la question du bonheur. Et donc, dans l'étude, ce qu'ils ont fait, ils ont pris un groupe d'individus sur lesquels ils ont branché des scanners cérébraux pour pouvoir observer l'activité au niveau des différentes zones du cerveau. Et le protocole de l'étude a été quoi? Ils ont divisé ce groupe de personnes en deux groupes, d'accord? Le premier groupe, il leur a été demandé de tenir un journal dans lequel journal ils devaient écrire quotidiennement ce dont ils étaient satisfaits lors de leur journée. Et au second groupe, il leur a été demandé à ces derniers de tenir un journal également, mais d'uniquement mettre que les activités quotidiennes. Et ils ont observé, et pendant qu'ils avaient des techniques d'imagerie cérébrale qui étaient des appareils, notamment l'IRM qui étaient branchés sur les cerveaux, ils ont commencé à observer. Et ce qu'ils ont compris au bout de plusieurs jours, c'est qu'il y a une augmentation des activités dans la zone de cerveau liée justement aux neurotransmetteurs qui libèrent la dopamine, donc le plaisir. Il y a une réduction, d'accord, des activités liées à la zone du cerveau qui était en lien avec le stress et l'anxiété. Mais plus loin également, on a compris que ça crée une forme de connexion entre les différentes zones du cerveau qui nous amenait justement à pouvoir réguler nos émotions. Donc, quelque part, quelqu'un qui pratique la gratitude et quelqu'un qui pratique la méditation, se concentrer sur l'instant présent, inspirer, expirer, il y en a plusieurs formes, ça permet tout simplement de pouvoir nous amener vers exciter le bonheur chez nous. Maintenant, quand on parle de bonheur, il y a essentiellement deux grands types de bonheur. Si la régie nous suit, ils peuvent amener cette image-là. Donc, on a le bonheur hédonique, d'accord, et on a le bonheur hédémonique. Le bonheur hédonique, c'est ce type de bonheur-là qui libère la dopamine. Là, c'est le plaisir immédiat et c'est l'évitement de la souffrance. Donc ça, c'est en lien avec le bonheur hédonique. Maintenant, le bonheur hédémonique, c'est plus en lien avec la réalisation de soi et l'impact qu'on produit dans la vie des autres. Donc ça nous amène vers la croissance. Est-ce que ce que je fais, je m'améliore? Est-ce que j'apprends? Est-ce que je grandis? Mais également, est-ce que ce que je fais sens pour moi? Est-ce que j'impacte la vie des gens autour de moi quotidiennement? Donc quand on réussit à lier le bonheur hédonique et le bonheur hédémonique, en mettant bien entendu de la gratitude, en exprimant de la gratitude là-dedans, on finit par tout simplement profiter du bonheur. C'est donc la recette du bonheur.